Aujourd'hui, on enregistre les mains dans la terre. On va parler d'influence en Suisse, on va parler de quelqu'un qui a réalisé son rêve de vivre de son activité d'influence, mais surtout on va le faire dans un cadre très spécial. Chez l'atelier d'une de mes clientes, Joëlle, Akash Art. Et je vais vous faire un petit tour d'abord. Alors Joëlle, ça fait 10 ans qu'elle s'est reconvertie dans la poterie et ça fait maintenant un mois et demi qu'elle est dans son nouvel atelier qui est à Clarens, près de Montreux en fait. Ici c'est la partie atelier libre, donc en fait vous pouvez venir et puis utiliser les tours et faire comme bon vous semble avec votre propre terre en fait. Elle vous loue l'espace. Et ensuite on a l'atelier, le vrai atelier où elle donne les cours de poterie juste ici. Et cet espace il est juste magnifique en fait. Alors vous pouvez venir ici pour des ateliers découvertes, vous pouvez venir ici pour des cours, vous pouvez venir ici pour des stages. Elle fait tout type de choses, mais je trouve que le vrai plus par rapport à son ancien atelier, c'est l'atelier libre qu'on peut venir et utiliser comme on veut. Alors aujourd'hui, tout en modelant l'argile, on va parler de stratégie, on va parler d'influence avec Camille Bonvin. Diplômée en marketing, elle pensait faire une carrière en multinationale, ben pas du tout. Toutes les choses ont changé, tout a changé. Elle a fait d'Instagram son entreprise. Son mantra, il est très simple, entreprendre avec le cœur. Et aujourd'hui, elle vit de sa passion, même si au départ, c'était pas joué d'avance. Tout d'abord, bienvenue sur Coach ton budget et business, le podcast dédié à la thune, à l'ambition, à la réalisation de ses rêves, mais aussi au marketing et à l'entrepreneuriat en Suisse particulièrement. Je suis Janice, formatrice en marketing et business, mais aussi créatrice de contenu dans la finance personnelle. Dans ce podcast, on parle d'argent pour s'éduquer, apprendre à gérer, comment réaliser nos projets de vie avec. Si tu es nouvelle ou nouveau, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode, ils sont pépites et très importants. Mets une note à ce podcast si tu l'aimes, et puis si tu l'aimes encore plus, tu peux t'abonner à la newsletter et tu l'auras dans ta boîte mail directement toutes les semaines. Le podcast est disponible sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Music, vraiment partout. Alors n'hésite pas à suivre Coach ton budget et business. Allez, c'est parti pour le sujet de la semaine. Du coup, Camille, qui es-tu? Je m'appelle Camille Bonvin, je suis valaisanne et je suis créatrice de contenu. C'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui, c'est vrai, un événement où tu m'as dit Hey, c'est Janice, c'est toi, Coach ton budget. C'est tellement vrai. Et j'étais là, Camille Bonvin me connaît. Mais je t'ai trop vu passer sur mon TikTok et à chaque fois je regarde, je trouve trop intéressant. Du coup, mais je m'attendais pas à te voir là en fait. Ouais, mais je pense personne. En fait, on était les deux un peu perdus là. Mais tout le monde, toutes les personnes qui étaient dans cette entrée étaient un peu perdues. Moi, je vais te poser des questions par rapport à ton activité parce qu'évidemment, les gens connaissent ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Ils connaissent la Camille qui fait des DIY, qui, je pense, aujourd'hui va faire un truc. Non, mais tu vois, c'est déjà bien. Regarde-moi. Pas moi l'experte. Non, mais déjà là, il y a un truc, tu vois. Il y a plus de potentiel qu'ici. En te parlant, en fait, j'ai découvert quelqu'un qui avait beaucoup plus que juste, qui faisait beaucoup plus que juste faire des vidéos. Et d'ailleurs, c'est assez, comment on dit, les gens pensent souvent qu'être créateur de contenu, c'est faire des vidéos, mais c'est tellement plus que ça comme job. Et ce qui m'a impressionné, c'était que le fait que tu as quand même bien structuré ça. Oui. Tu as des process, tu as des trucs. Alors, c'est les tiens. C'est pas comme si tu avais une entreprise avec un salarié et tout, c'est les tiens. Mais je me suis dit que c'était intéressant parce que souvent les gens ne connaissent pas le monde de l'influence en Suisse et se disent tout simplement que faut juste faire des vidéos, quoi. Alors que c'est tellement plus que ça. Alors ma première question pour toi, c'est à quel moment tu t'es dit je poste, à quel moment t'es passé de je poste pour le plaisir à c'est mon métier, quoi. Ouais, ça a été un long processus en vrai pour que j'arrive à ce stade-là. Au début, je postais comme tout le monde un peu juste pour mes potes parce que j'ai toujours eu la bougeotte et puis j'aimais bien chercher des looks et tout ça. Puis mes potes ils me disaient t'as acheté où ça? Et je me suis dit vas-y, je vais juste regrouper ça sur mon compte Insta et puis comme ça mes potes ils pourront voir. J'ai fait un bachelor en gestion d'entreprise à la HES à Sierre, économie, gestion d'entreprise. Je pense que c'est une formation que... moi, je me rappelle quand j'étais aux études, on me disait tout le temps « Ouais, la HEG, c'est nul, la HEG, c'est nul. » Mais en fait, en vrai, t'es un économiste d'entreprise. Ouais. Et ça te donne des clés incroyables après pour gérer une entreprise ou pour comprendre en tout cas tout ce qui se passe, quoi. Tu touches à tous les domaines, je trouve. C'est pas forcément en profondeur, mais tu touches à tout. Et en parallèle, en fait, de ce bachelor, je bossais en fiduciaire, qui est un milieu quand même assez strict et sérieux. Et en parallèle de ça, j'ai continué à poster sur Instagram et ça a commencé à prendre gentiment. Donc j'avais un peu plus d'engagement, puis j'avais des gens au-delà de mes amis qui commençaient à s'abonner à moi. Ouais. Et j'ai eu mes premières propositions de collaboration. Donc au tout début, c'était on t'offrait un collier en échange d'un post Insta ou comme ça. C'était vraiment le début. C'était en quelle année ça? Je pense que c'était 2020. Covid. Ouais, juste après, il y a eu le Covid en fait. Et là, il y a eu quand même un tournant où les marques, elles ont commencé à investir dans le digital. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à avoir mes premiers contrats rémunérés. Mais c'était genre un tout petit peu. Ça me payait les vacances.
vacances, tu vois. Est-ce qu'il y a un levier qui t'a permis de monétiser ou c'est vraiment venu à toi parce que c'était du contenu Je pense qu'il y a eu un peu de tout parce que là, c'était vraiment en mode je me démarquais pas beaucoup. Enfin, j'avais pas la perspective de vivre de ça, tu vois. Je gagnais clairement pas assez pour vivre de ça. Et après, il y a eu un levier, c'est quand je me suis inscrite en master en marketing et com digital parce que, ouais, en fait, à la fin de mon bachelor, de base, je voulais rentrer dans l'entreprise familiale, dans un domaine de la construction. Et je me suis dit, ouais, j'aime bien le marketing quand même, donc ça pourrait être cool en plus de ce côté management d'avoir le marketing. Donc j'ai fait un master en marketing et com et c'est là que j'ai commencé à avoir une vision un peu stratégique. Déjà, ça m'a permis de me rendre compte que c'était un vrai métier d'être créateur de contenu, tu vois, et qu'il y a des gens qui vivaient de ça, pas forcément en Suisse à cette période-là, un petit peu, et ça m'a surtout permis de mettre en place une stratégie où là j'ai commencé à me dire, ok, il y a moyen de faire quelque chose de chouette, et la vraie question que j'ai commencé à me poser, c'est pourquoi les gens me suivraient. Ah, ok, intéressant. Et c'était là où je me suis dit, il faut que j'apporte une plus-value en fait à mon contenu, juste des jolies choses, tu vois. Le but, c'est de transmettre ma passion ou ce que j'aime. Et c'est là peut-être que je vais répondre à ta question suivante, mais je sais pas. Non, mais en fait, tu as déjà répondu Enfin, tu as ouvert une de mes questions. Est-ce que les études... non, plutôt ton temps en fiduciaire, est-ce que ça t'a aidé à devenir indépendante? Ça m'a enlevé un stress en fait de comment on fait pour être indépendante, tu vois. Ah ouais, fou ça, ok. Alors, grâce à ça, je savais, je tiens ma compta, je sais préparer mon bouclement, je sais qu'il faut s'inscrire à la TVA à partir de 100 000 francs de chiffre d'affaires, tu vois. Toutes des choses comme ça que si tu connais pas, tu peux très vite être perdu. Même en connaissant, je trouve, quand tu es seule dans ton business, tu peux te sentir perdu finalement. Mais complètement. Et puis, il y a beaucoup de gens qui se reposent sur les fiduciaires pour faire tout ça. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas toutes les fiduciaires sur lesquelles tu peux compter pour faire ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Surtout si tu es un petit client aussi, tu vois. Et il y a personne que toi qui saura le mieux, je sais pas comment expliquer ça, mais ta boîte, qui aura un meilleur suivi que toi pour toute ta boîte dans la globalité, tu vois. Complètement, ouais. Je pense. Mais alors du coup, par rapport à ce que tu postes, c'est quoi ta mission derrière ce que tu postes? Je crois que c'est un peu utopique parce qu'en vrai, le but, c'est que les gens voient par exemple une demi-vidéo où je partage un DIY ou une rando, une idée d'activité à faire en Suisse et que ces gens-là posent leur téléphone et se disent « Ok, moi aussi, je vais faire ça ». Ok, Donc c'est vachement cool. C'est de motiver les gens à découvrir d'autres choses et puis à sortir finalement, à bouger, à être créatif. Écoute, tu sais, c'est vachement intéressant parce que beaucoup de gens se lancent dans une activité indépendante sans réelle mission. Alors ils savent qu'ils veulent coacher, ils savent qu'ils veulent aider, ils savent qu'ils veulent masser des dos, je sais pas quoi, mais ils savent pas réellement quelle est la mission qu'ils ont derrière tout ça. Moi, je l'ai découvert avec le temps parce que je me suis rendu compte qu'avec mon compte Insta, avec mon TikTok plutôt, que j'avais un pouvoir, c'était de parler de la thune aux gens de manière décomplexée. Et du coup, fort, je me suis dit, mais en fait, j'ai ce truc où je sais vraiment très bien gérer des ressources, en tout cas financières, et ma mission, c'est ça, c'est d'aider les Suisses à vivre leur projet de vie, enfin, à réaliser leur projet de vie avec l'éducation financière et l'entrepreneuriat, tu vois. Donc pour moi, avoir une mission dans tout ce que tu fais, c'est le mon train, en fait. C'est ton étoile qui fait que tu sais pourquoi tu fais les choses, quoi. Ouais, et tu suis cette ligne et puis t'évites de partir à gauche, à droite et tu restes dans tes valeurs, je trouve. Ouais, exact, ouais. On passe à la suite ? Ouais, on passe à la suite. Bon, on est dans la deuxième partie de ce petit épisode, Camille, et moi, j'ai des questions à toutes les personnes qui te suivent ou te suivent pas, en fait. Cette partie, c'est ce que tu vois pas en story. Qu'est-ce que tu détestes le plus dans ton métier et que tu dois faire toutes les semaines, voire tous les jours? Très, très clairement, la gestion de mes emails. Je suis à chaque fois angoissée, j'en ai trop et du coup j'arrive pas. À chaque fois que je dois me mettre dessus, je me dis, je vois ça comme une montagne. L'admin, le côté admin. Mais pourtant tu gères. De base, c'est quand même mon métier de base. Tu vois, fiduciaire et tout ça, j'étais quand même pas mal dans l'admin. Et c'est peut-être aussi pour ça, tu vois, j'ai fait un peu le tour. Mais je suis quand même contente de le faire moi et de savoir le faire parce que je trouve que c'est une partie importante quand même. La négociation avec les marques et la gestion des contrats et tout ça, c'est quand même une partie clé, quoi. Oui. Ouais, complètement, ouais. Et du coup, ça va sur la prochaine question. Ouais. Qu'est-ce que tu délègues aujourd'hui? Toi-même, tu sais, j'ai un problème j'ai de la peine à déléguer. Je connais la réponse. J'ai vraiment de la peine à déléguer. Non, là, ce que je délègue concrètement quand même, c'est la compta. Ce qui est scanner les tickets, mise à jour de la banque. Ça, j'ai délégué. J'ai aussi des potes qui m'aident à filmer les vidéos. Mais j'ai de la peine à déléguer. J'ai pas encore trouvé les personnes vraiment de confiance, tu vois. Et ouais, c'est quelque chose que tu pourrais m'aider en fait. Ah, complètement. Mais en fait, déléguer, ça s'apprend dans le sens où, déjà, il y a toujours, à partir du moment où tu démarres quoi que ce soit dans la vie, il y a toujours un aspect mental que tu dois travailler. T'as des a priori, t'as des trucs où tu dis non, mais ça, je peux pas faire. Moi, j'avais le même souci que toi au début quand je me disais déléguer. En fait, j'avais peur de pas trouver les bonnes personnes, même de travailler
travailler avec quelqu'un. Je fantasmais un peu sur ces gens qui sont associés et puis tu les vois, ils s'entendent hyper bien, ils ont des business de ouf et tout ensemble. Moi, je me disais, mais en fait, j'ai un peu loupé le truc parce que j'ai pas d'associé et en fait, je suis toute seule et ça va toujours être comme ça. Et en fait, d'abord, la première chose que j'ai appris à faire, c'est à processiser tout ce que je faisais. Donc vraiment à documenter ce que je faisais. Oui. Ça m'a permis d'assainir aussi les tâches, à comprendre vraiment pourquoi je faisais les choses et comment je pouvais les simplifier. Donc ça, je dirais que c'était la première étape. Parce que aussi une étape que j'ai fait avant, qui est moins possible pour toi, mais j'ai beaucoup automatisé tout ce que je faisais. Tous les trucs que j'ai pu automatiser, je les ai automatisés. Et en fait, après, du coup, ça a été de processiser ce qui n'était pas automatisable. Ouais. Et à partir du moment où j'avais fait ça, c'était game changer pour trouver les bonnes personnes, en fait. Et là, j'ai appris à recruter. Ouais. Moi, le problème, c'est qu'en même temps, c'est moi le produit. Et donc, je dois être sur toutes mes vidéos, tu vois. Donc, c'est difficile de déléguer ça. Donc, après, je me dis, le montage, c'est 5 minutes. Mais en fait, c'est 5 minutes dans ma tête. Et en réalité, c'est jamais une 5 minutes. Même, je sais pas, un montage. En plus, toi, tu fais des belles vidéos. T'en as bien pour 45 minutes, je pense, non? Non, le montage, franchement, je suis assez rapide. Okay. Honnêtement, je suis vraiment rapide. Après, c'est plus la voix off. Mine de rien, ça prend du temps parce que je dois réfléchir quand même un tout petit peu à ce que je dis, même si c'est assez spontané. Il faut quand même que j'aie un fil rouge. Alors, je le fais pas par écrit, tu vois. Mais je fais quand même mes petites recherches avant pour dire des bêtises. Donc tu lis même pas un truc, tu fais comme ça? Ouais. Waouh. Moi j'arrive pas, mais c'est pour ça que mes voix off elles sont pas bien. C'est parce que je suis en train de dire un truc, mais en fait j'aime pas faire ça. Enfin la voix off j'aime pas trop. Je suis beaucoup plus à l'aise en face cam, ouais. Non, moi je suis assez en mode one life pour les voix off. One life. Non, ça va franchement. Mais en fait, je crois que c'est 5 minutes, après tout à coup c'est 20 minutes, et puis tout à coup tout cumulé c'est 3 heures, et puis... Bah oui, c'est ça. Voilà. Surtout que tu as un rythme de post où tu postes une fois par jour. Ça c'est dans ta strat, c'est un post tous les jours. Ouais, en fait, je sais pas comment le dire en caméra, mais... non, ouais, en fait je poste tous les jours d'une part parce que ça permet d'augmenter quand même la communauté. Oui. T'as plus de visibilité, t'as plus de chances d'avoir des vues, quoi. Bah ça garde le contact. C'est ça. Après, d'un autre côté, il faut aussi trouver un juste milieu, tu vois. Pas qualité-quantité. Ouais, c'est ça, qualité-quantité, et puis pas qu'il y ait ta tête tout, et puis que les gens ils se lassent de toi aussi. Mais c'est chouette parce que j'ai quand même des contenus, des thématiques qui sont variées, donc ça va. Mais aussi, le truc, c'est que j'ai beaucoup de propositions de partenariats qui sont vachement cool, mais aux yeux des gens, ça reste quand même de la publicité, ça reste du partenariat. Et du coup, il y a moins d'engagement quand même que sur du un post classique que tu as fait toi. C'est ça. Ouais. Et donc, il faut trouver aussi un équilibre entre, je peux pas poster 3 contenus commerciaux à la suite. Il faut que j'aille un bon équilibre, donc c'est ça aussi qui fait que je poste autant souvent. Ouais, c'est dur parce que j'ai vraiment des propositions trop cool et à chaque fois je me dis non, là ça fera peut-être un peu trop et je peux pas refuser en fait. J'ai vu là, t'étais avec Biotherm à Mykonos. Ouais. C'était ton premier voyage presse aussi loin ou... Non, je crois que le plus loin c'était Abu Dhabi. J'ai fait visite Abu Dhabi. Ouais, c'était stylé. Cool. C'était avec qui? Avec quelle marque? Visite Abu Dhabi, c'était la promotion touristique de Abu Dhabi. Ah, waouh! Ouais, ça c'était vachement cool. Sinon, après en vrai, honnêtement, j'ai beaucoup de propositions, mais les voyages presse, on ne se rend pas compte aussi. C'est un peu ce qu'on montre pas en story, c'est que c'est ultra rapide. T'atterris, tu filmes du contenu, tu manges, tu profites un petit peu, mais quoi? T'es pas sur ton transat en train de profiter. Oui, puis surtout t'as quand même un objectif commercial derrière pour la marque. T'es pas là pour te dorer la pilule, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est quand même un peu fatigant, on se rend vraiment pas compte. Mais tu sais, c'est un truc aussi, j'ai l'impression, en ayant été à l'événement l'événement influenceur en janvier, je crois qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font ça un petit peu à la one et qui ne se rendent pas compte que derrière c'est un business, c'est une activité indépendante où tu vas créer du contenu en utilisant ton image, promouvoir un service, ce qui te permet de vivre intrinsèquement. Et du coup, je pense qu'ils prennent pas ça assez au sérieux. Mais je crois que c'est pas l'objectif de tout le monde de vivre de ça, tu vois. C'est sûr, ouais. Parce qu'il y a aussi beaucoup de contraintes par rapport à ta vie privée, par rapport à ton temps. Quand t'es exposée. C'est ça. Rien que tout à l'heure là, dans le train, j'étais en première, puis la contrôleuse elle me contrôle, puis elle me regarde bizarrement, elle part et je me dis j'ai fait un truc faux, j'ai mal pris mon billet, je sais pas, et elle me dit c'est vous qui faites les vidéos sur TikTok? C'est trop drôle. Elle me dit en tout cas vous coachez bien votre budget pour être en première. Mais c'est pas la première fois que ça m'arrive, ça m'est arrivé franchement dans le train, très très souvent. Ah ouais. Bon, d'un côté, c'est bon signe, tu vois. Scooby, le chien de mes parents. Oui, tu m'avais dit Et du coup, il y a des gens qui reconnaissent Scooby et ils vont vers lui faire « Ah, c'est Scooby !» Et du coup, moi, elle comprend rien, tu vois, mais qu'est-ce qui se passe? Et ouais, Scooby est une mini-star. Mini-star du Valais. Ouais. Prochaine question pour toi. Oui. Alors, t'as pas besoin de citer les marques, si jamais on est d'accord. Une négociation client qui t'a fait grandir, donc sous-entendu... C'est dans le domaine de
skincare. Il y a vraiment beaucoup de propositions. Il y a beaucoup de marques qui sont dans cette gamme-là. Et j'ai eu une gamme un petit peu plus locale qui m'a approchée, naturelle, etc. Puis je me suis dit, bah vas-y, c'est vachement chouette, ça change de ce que je propose d'habitude. Et puis ça peut plaire aussi aux gens de découvrir cette marque-là. Et donc on a négocié un certain montant. Et pendant 2 mois, j'ai pas de nouvelles. Et entre-temps, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai refusé en tout cas 3 partenariats, encore mieux payés. Mais je les ai refusés parce que ça me tient à cœur aussi de pas parler de trop de marques différentes. Et je reçois le contrat et ils avaient mis en tout petit le montant était divisé par 2 par rapport à ce qu'on avait négocié précédemment. Et en fait, j'ai eu aucune remarque dans le mail en mode Camille, on est désolé, mais en fait, on n'a plus le budget prévu, qu'on avait pensé, ça joue pas. J'ai l'impression un petit peu, ça a voulu passer en mode discret. Et ce que j'ai pas apprécié, parce que moi, si tu viens vers moi, tu me dis, écoute, on a des problèmes budgétaires ou j'en sais trop rien. On réduit un peu le mandat, mais c'est quand même faisable. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, après, ils m'ont dit, non, mais en fait, finalement, on peut se réaligner et tout. Et je suis là, non, parce que moi, j'ai eu l'impression qu'on m'a un peu entourloupée, qu'on a voulu me la mettre à l'envers, tu vois. Et du coup, super triste, honnêtement, j'ai pleuré, j'ai appelé mon papa, ma maman, je suis là, mais non, je me suis fait entourlouper, non, trop déçue, parce que moi, j'avais trop hâte du projet, tu vois. Et ce que je retiens de ça, c'est que quelques mois après, j'ai une proposition méga stylée, au-delà de l'aspect financier, que j'aurais pas pu accepter si j'avais signé avec la précédente. Et genre juste, je me suis dit, la vie est bien faite. La vie est bien faite, ouais. C'est ça, complètement, ouais. Mais donc, lisez bien vos contrats. Parce que si j'avais fait confiance et que j'avais signé, j'étais foutue. Enfin, pas foutue, voilà, j'aurais fait comme ça, mais... Ouais, mais ça aurait pas été J'aurais pas fait avec le cœur, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est quoi la collab la plus folle? Mais en vrai, je crois que ça va. Hein. Mais on est calme en Suisse, je crois. Non, le seul truc que j'ai eu comme proposition, c'était pour des sextoys. Mais en vrai, je trouve que c'est une thématique super intéressante, super importante dans la vie de tous les jours. Je suis d'accord avec toi. C'est juste que je peux pas aborder ça, non. Parce que ça implique pas que moi, ça implique c'est Nadim mon aussi. copain, ça implique tous Il y a tes parents qui regardent ça, c'est chelou. À ce moment-là, j'avais encore des collègues, je bossais en entreprise et j'avais des clients et je me suis dit non mais je peux pas en fait, ils vont venir, ils vont me poser des questions sur ça, je suis là. C'est trop gênant, je suis pas à l'aise avec ça. Oui, et puis je trouve aussi, bon toi t'es pas quelqu'un qui montre trop son corps, etc. Mais dès que tu montres un peu trop sur les réseaux sociaux, t'attires aussi les personnes qui vont venir consommer ça et ça devient un peu gênant. Bon, alors le but ça aurait pas été de le montrer en utilisation. Oui, non, mais tu vois, ils se disent elle est kinky. Non, c'était pas. Franchement, j'aurais été trop gênée. Du coup, voilà, c'est un peu le truc drôle. Mais sinon, j'ai eu beaucoup de propositions de dropshipping. Ah non. Ouais. Oh gosh. Et en fait, ce qui me plaît pas, c'est que c'est pas des produits qui sont très éthiques. Et ouais, c'est ça. Ouais. Et ils sont vendus à des prix. C'est aberrant. C'est marge. Rentabilité, profit. Bon Camille, on va jouer à un petit jeu. Tu dois choisir à chaque fois entre 2 mots et tu dois être la plus rapide possible. Alors, il y a 16 questions. L'idée, c'est de les faire en moins d'1 minute, donc on verra combien de questions tu peux faire. Ok ? Ok, je suis prête. 3, 2, 1, c'est parti. Influenceuse ou créatrice de contenu ? Créatrice de contenu. Réel ou carrousel ? Réel. Intuition ou stratégie ? Intuition. Partenariat long terme ou one shot ? Long terme. Croissance lente et stable ou gros buzz viral et retombé ? Non, lente et stable. Insta ou TikTok ? Insta. To-do list ou freestyle ? To-do list. Montrer plus ou préserver plus ? Préserver plus. Solo ou équipe ? Solo. Engagement ou portée ? Engagement. Visibilité ou crédibilité ? Crédibilité. Création ou gestion ? Création. Client idéal ou audience large ? Client idéal. Préparé ou improvisé ? Préparé, un peu des deux. Quitter Insta demain ou recommencer ton parcours de zéro ? Ah, aucun des deux. Ok, d'accord, pas mal. Mais à part ça, j'étais d'accord sur tout ce que t'as dit. Hein. Ah ouais ? Par contre, je me suis demandé qu'est-ce que t'allais dire dans client idéal ou l'audience large. Ouais, tu sais, en même temps, c'est d'un point de vue purement rémunération, t'as plus d'intérêt à avoir un client idéal qu'une audience large. Ah, bon, moi, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai réussi sur... Ouais, parce que moi, j'ai une moins grande audience que certaines, mais j'ai plus de Suisses et qui a un client idéal pour beaucoup de gens. Ouais, clairement. Pour beaucoup de marques. Ouais. Par contre, juste d'un point de vue égo, je pourrais répondre à audience large, ouais, c'est clair. Mais c'est que de l'égo, donc non. Mais l'audience large, elle n'est pas très utile en fait, même quand tu veux... Enfin, je vais dire un truc qui n'est pas vraiment lié à... Enfin, influence. Quand tu veux vendre quelque chose, une audience large... c'est ça. C'est pas très intéressant, quoi. Ouais. Ok, très drôle. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton futur dans le métier, parce qu'on sait tous que l'influence, c'est potentiellement temporaire. Qu'est-ce que tu construis en ce moment ? C'est trop drôle parce que vraiment plein de gens me posent cette question. Ouais. Surtout mes proches, ils me disent mais tu vas faire quoi quand ça s'arrêtera ? En vrai, je pense qu'on a encore un peu de marge, on a encore du temps, qu'il faudra à l'affût un peu du
ce qui arrive. En fait, j'ai beaucoup de gens qui me posent des questions du style, c'est quoi l'activité que tu as fait il y a 2 semaines? C'était quoi l'activité il y a 1 an? Ou genre, j'organise un EVG, est-ce que tu peux me donner des idées? Et je me suis rendu compte que j'étais très limitée sur Instagram pour répertorier tout ce que j'ai testé. Et donc, je suis en train de créer un site internet avec toutes les activités que j'ai pu tester. C'est trop Voilà, bien. en Suisse. Ouais, trop bien. C'est marrant, c'est un peu un retour en arrière entre guillemets parce qu'on se base beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour trouver des idées et tout ça. Mais c'est vrai que pour les retrouver, ok, maintenant il y a le SEO, ils font beaucoup d'efforts par rapport à ça, mais c'est compliqué. Et toi, tu reviens sur l'aspect blog en fait finalement où on peut retrouver ces activités-là. C'est trop bien. Et je me rends compte aussi, les gens n'aiment pas trop prendre le temps de chercher. Donc plus c'est clair, simple, efficace, et mieux ce sera. Donc au lieu de scroll. Et du coup, le site internet, c'est un nom où tu as appelé ça Wakeaway Ouais, il s'appelle Make Your Way. Make Your Way. Ouais. Et c'était un peu, je trouvais que ça sonnait un peu comme Wake Away, Make Your Way, et je trouvais que c'était chouette en fait. Ouais, ça va ensemble. Hein. De faire ton chemin, et ouais, il sort fin mai, donc normalement il est sorti. Au moment où on retourne, il n'est pas encore sorti, mais il va sortir. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Une dernière petite question avant qu'on passe à la clôture et qu'on découvre le mot que tu as choisi. Tu te vois où dans 3 ans? Est-ce que tu vas embaucher? Est-ce que c'est quand même un truc que tu as envie de débloquer? Est-ce que tu veux lancer ta propre marque? Tu l'as un petit peu déjà fait. Ouais. Mais est-ce que tu vas aller plus loin que le site internet justement? Ouais, potentiellement, j'aimerais quand même développer des sortes de, je sais pas, de partenariats un petit peu plus élaborés sur le long terme par rapport à la marque Make Your Way avec des entreprises avec qui je travaille. Par exemple, aux entreprises de transport ou touristique, faire quelque chose d'assez cool. Et là où je me vois quand même un petit peu plus posée que maintenant, avec quelques jours off. Là, j'habite en ville, mais retourner habiter à la montagne et avoir quelque chose, une vie un peu plus simple quand même. Mais c'est ça, les gens, ils voient pas forcément, ils voient toutes les activités, ils se disent ah génial tout ce qu'elle fait, elle s'éclate dans sa vie, mais en fait c'est de la logistique, c'est de l'organisation, c'est tout de la création et ça. Et parfois c'est 3 ou 4 activités la même journée. Et ça c'est cool, hein, c'est vraiment trop cool, mais sur le long terme je sens aussi que c'est épuisant. Tu vois. Donc me poser, lire un livre sur une chaise longue. J'adore. Tu me verras là dans 3 ans, tu viendras boire le café. J'adore. Sur une terrasse de Crans-Montana. On a un dernier truc pour toi. Je vais le chercher. Tu peux nous expliquer à chaque fois? T'as étudié mon profil, c'est pas possible. Je suis fan de cornichons. Alors j'en mange tous les jours. C'est, je pense, minimum 2 bocaux par semaine. C'est mes cornichons préférés en plus. Alors, deuxième. Ah oui. Par contre, j'ai pas trouvé du chair-mignon. C'est pas grave. Je me suis dit que... C'est pas grave. Ça changera. Mais attends, t'as étudié mon profil à ce point-là? Je sais. J'adore. Normalement, je sais pas si tu vois la taille d'un saucisson Chiterio. Non. Ils sont genre énormes. Ça, je te le mange en 2 jours. Ok. Et ensuite? J'ai peur. Ah ouais, les bonbons. C'est les bonbons? Oui. Mais c'est lesquels tes préférés du coup? Mes préférés, c'est ceux qui piquent. Ah ouais? J'aime trop aussi. Ouais, les colas, c'est les valeurs sûres. J'adore aussi Coca. Ok. Voilà. Et du coup, oh là là, on dirait que je suis vraiment pas une fit girl, mais je suis pas une fit girl. Il y avait aussi ça. Ah ouais, j'adore. On dirait que j'ai 5 ans, ouais. De où j'ai une entreprise. Je suis trop contente. Hein. Merci. Avec plaisir. Tu me connais trop bien. T'as trop analysé. Mais j'ai cheaté aussi. Ok, merci beaucoup. Donc on se fait un apéro? On se fait un apéro et ça a une durée de vie de 7 jours, quoi. Ouais. On va dire ça. Si je fais de l'admin, ça a une durée de 2 jours grand max. Ça nourrit ton cerveau, en fait, c'est le sucre. Ouais. C'est ma motivation. C'est horrible. Donc c'est pour ça qu'on va aller courir. Ouais. On va courir quand ensemble? Allez, on va courir. Non, maintenant on va aller découvrir. Non, anecdote, à la fin de Cerzinal, j'ai un bocal à cornichons, un saucisson et des chips. Et un coca. Et genre... Ça, c'est la tradition maintenant. Ah ouais? Oh putain. Je passe la ligne pour manger. Bon, on va découvrir ton mot. Bon alors, on va écrire le mot qu'on a décidé de prendre. T'as commencé à écrire ou pas? Oui. Oh, ça me stresse. C'est assez délicat. T'es prête? Oui, là, je fais ma maniaque. Ok, alors t'as choisi quoi comme mot? Alignement. Ah, et toi? C'est beau ça. Moi, j'ai choisi le mot rayonnement, mais je l'ai mis en latin, donc c'est splendor, ce qui veut dire éclat, brillance, radiation, enfin c'est vraiment toutes ces choses-là, parce que j'ai envie de encore plus pouvoir porter mes mots, tu sais, driver des messages, enfin convaincre des gens qu'on peut avoir la vie de ses rêves. Et ça passe par un rayonnement comme trop ça, tu beau. vois. Et toi, du coup? C'est parce que j'ai plein de projets, d'envie pour cette année, et j'ai trop envie que ça se concrétise, mais en même temps, j'ai envie que ce soit en accord avec mes valeurs et qui je suis. Tu te sens alignée pour l'instant
l'instant? Gentiment, j'ai envie de dire, sur un process d'alignement, ouais. Moi, merci beaucoup Camille pour cet échange, c'était cool. Merci à C'était un peu challenge de faire deux choses en même temps. Je capte que moi, je peux pas du tout faire deux choses en même temps. Mais je crois que ça va, on s'est plutôt bien sorti. Oui, et je crois que Joël nous a convaincus de revenir. C'était trop cool. C'était Merci une beaucoup, chouette Joël. expérience. Merci. Pour ceux qui ne te connaissent pas, comment est-ce qu'ils te retrouvent sur les réseaux sociaux? Wake away. Wakeway. Ouais. Et YouTube, Instagram, TikTok, toutes les plateformes quoi. Exact. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était trop chouette.